Salutations internautes, on se retrouve pour un nouveau chapitre. Alors, précédemment, nos aventuriers avaient terminé la bataille de la Noire. On les retrouve dans la grande salle du roi des pirates, attablés avec Monsieur Anderson, Almina et quelques-uns de ses soldats. Et on va conclure ce scénario. Allez, c'est parti. Donc, alors que vous étiez en train de fouiller dans la salle, après une dizaine de minutes, Almina revient en compagnie d'Anderson et de quelques-uns de ses gardes. Et vous vous installez tous autour de la grande table. La table ronde. Magnifique. Encore une fois, vous avez fait un travail exemplaire. D'ici 2 à 3 jours, nous contrôlerons définitivement les villes pirates. Ouais. Eh ben, faites ce que vous voulez pour aujourd'hui. Nos troupes embarqueront dans quelques navires en fin de journée pour retourner à Waldorg et vous ferez du voyage. Une fois là-bas, nous discuterons avec le conseil de votre paiement. Cool. Donc la journée se passe sans encombre et vers 17h, une partie des troupes sur le port, vous compris, et vous embarquez sur des navires. N'empêche, travail exemplaire alors qu'il fait une baffe spatiale à l'un de nos postes quand même. C'est pas mal. Disais-je, il y a plusieurs bateaux. Donc vous revoyez le Palzor, le navire sur lequel vous étiez venu, le Prestige, le Lomnas, le Dotram, plein de bateaux, vous montez et les navires quittent le port et font route vers Waldorg. Il y a des bateaux? Oui! On quitte l'île de merde. L'île pourrie de merde à la con. Tu vas survivre, Tarkus, tu vas vivre. Putain. Et Yak aussi. Accessoirement. Donc, alors que nos aventuriers embarquaient sur le Palzor, Tarkus, lui, a fait un petit pas de côté et est monté à bord du Prastine. Discrètement. Néanmoins, ce qui se passe sur ce navire durant la nuit ne nous regarde pas. La seule chose à savoir, c'est que Almina a laissé un petit cadeau à Tarkus, à savoir une commande spéciale faite à Durandil. Donc, tu récupères une épée. Oh. Donc, je vais te filer les stats juste après. Et avec un petit mot, à savoir que si jamais tu repasses à Waldorg, elle est dans le poste de garde de la place Simon, à côté du palais. Intéressant. Bien, on va Je ne manquerai pas de la retrouver. Du coup, vous arrivez le lendemain à Waldorg. Il est environ 18h lorsque les navires accostent. Et vous êtes conduit jusqu'au conseil. Dans la salle se trouve également Monsieur Rombinant, donc chef de la guilde des marchands, pour rappel. C'est vrai qu'on avait complètement oublié son nom, lui, je pense. Ah oui, c'est vrai. Bien bonsoir et félicitations pour vos exploits. Nous avons le contrôle des îles pirates et cela en grande partie grâce à vous. Donc en guise de paiement, j'ai consulté mes confrères et nous vous proposons ce qui reviendrait à 430 pièces d'or par personne et par jour, soit un total, tout compris, de 12 000 pièces d'or, compris avec les impôts. Donc c'est 12 000 net. Oh. Par personne? Ah non, pas par personne, faut pas déconner. Oh. Zut. Donc voilà, divisé par 4, ça fait 3 000 par personne, Attends. mais net d'impôts. Ce qui est quand même acceptable. Bien sûr, 80 pièces d'or. T'es payé à peu près 400 pièces d'or la journée. Ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. Qui est pas mal. Donc, ce que je vous propose, Par rapport à c'est d'habitude. rendez-vous demain dans la matinée, dans la tour où votre magicienne a participé aux expériences de guerre. Vous recevrez votre or à ce moment-là. Et l'homme dommage vous exposera une mission particulière qui pourrait vous intéresser. D'accord. D'ailleurs, vous préférez votre or, vous le préférez en lingot ou en bon au porteur? Lingot. Lingot, parce que franchement, c'est plus facile à transporter. Ça mouille pas. Ça va être lourd, mais on s'en occupe. Ce sera lourd, mais moins encombrant. On peut pas brûler. Avec un Jack, lingot. on a l'habitude des trucs lourds. Vous quittez le bâtiment et on se donne rendez-vous le lendemain matin. C'est mamie. Donc, c'est la fin du scénario de la bataille de la Noire. J'espère que ça vous a plu. Et XP, la magicienne et le demi-orc gagnent un niveau. High five. Comme quoi, ça vaut le coup de faire Ok, manquer de Yann, donner. d'abord c'est le plus simple, lance un D6. Hop. 2. Bon, plus 3, t'as 65. Ah, cool. Niveau Ok, 8. c'est un niveau pair, tu peux augmenter une des caractéristiques de base. Sauf l'intelligence, puisque t'es au maximum, et le charisme, puisque c'est réservé aux elfes pour les 2 premiers niveaux. Donc, courage, adresse ou force. Je vais prendre force. Encore plus. Ce qui me l'a fait passer à 18, c'est ça?
Enfin, 15 de base et 18 avec modificateur. D'accord. Ok, donc ça c'est fait. Malice, donc t'augmentes les PV ou les PM? Là, on va y aller pour les PM. Les 6. 6. D'accord. D'accord. Alors, tu vois, il y a ceux qui font 1 pour les. Un ou deux, Quel il y en a stade qui tu font 6. augmentes? Bah là, en fait, j'hésite du coup entre l'adresse et l'intel, en fait. Non, on va y aller pour l'intel. Toujours On plus continue. d'intel. D'accord. Tout plus, Donc ça plus, fait plus. 16 de base et 17 avec le bonus, soit 5 points de dégâts par sort supplémentaire. Non, ça fait 4. Ah oui, 5 avec le bonus, ouais, je suis bête. Oui, ça fait 5. Putain. Ok, C'est pas donc grave, là, t'en veux pas. on a bel et bien fini ce scénar et on va entamer le suivant. Donc, le lendemain matin, vous arrivez à la tour du mage. Alors, Malice, tu reconnais l'un des mecs avec qui t'as bossé avant la guerre. Yo. Donc, il est accompagné de 4 gardes qui entourent un gros coffre. Y'a quoi dans le coffre? Bon, bonjour, installez-vous, je vous plaît. Bon, avant toute chose, voici votre or. Ouais, bien. Donc, dans le corps se trouvent vos 12 000 pièces d'or, ainsi qu'un bouclier aux armoiries de la ville. Cool. C'est stylé. C'est très stylé. J'imagine que c'est le mec qui a déjà un bouclier qui va le prendre. Hein. Ouais. De toute façon, je suis un barbare, je sais pas de bouclier, moi. Donc, vous récupérez vos lingots, on ira faire les courses après. Donc, le mage se présente. Alors, pardon. Je suis sorcier de niveau 18, membre de la Chambre écarlate des mages de Waldorg et historien spécialisé dans l'ère du chaos. Et vous vous m'appelle appelez comment? Tim. Comment? Tim. Ah, j'avais compris. Ah, oh, Tim, d'accord. C'est bizarre comme nom. Tim, je comprends pas la vanne. Certains l'appellent Tim. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous parler d'un projet qui me tient personnellement à cœur. Je comprends pas la vanne. Ta gueule, écoute. Mon Tipeee Ouais, Sacré Graal. Comment il Allez, a pu pas la choper, cet imbécile? Bon, donc juste avant, petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une épée runique buveuse d'âme? Oui. Non. Non, mais ça m'intéresse. Alors, je vais vous faire un petit cours, vous expliquer brièvement ce qui se passe à l'histoire. Alors, Vas-y, cette Père épée Castor. a réellement existé durant l'ère du chaos, mais il semblerait que chacune de ces épées soit reliée à son propriétaire, si bien que lorsque ce dernier meurt, l'épée est détruite avec elle. Ce qui En gros, explique ils pourquoi vont- on n'en a jamais trouvé. En gros, ils avaient leur nom écrit sur leur manche, quoi. C'est un peu ça l'idée, mais ça explique pourquoi on n'en a jamais retrouvé. Et quant aux techniques permettant de forger les épées, eh bien, comme son nom le laisse supposer, cela nécessite les compétences d'un mage spécialisé dans les runes. Or, les runes qui confèrent à cette épée toute sa puissance nous sont inconnues aujourd'hui. Puissance. Comme c'est dommage. Ma théorie là-dessus, c'est que ces runes ont été créées par d'anciens dieux ou démons affiliés avec le chaos, et à notre époque, il ne reste pratiquement plus rien comme relique de ce temps. Quel dommage. J'ai trouvé des pistes que ces runes existent toujours, et qu'elles se trouveraient sur des autels ou des ruines de ces anciens démons ou dieux. Donc. Ça fait maintenant près de 37 ans que je cherche des informations. Ah ouais. Et j'en ai trouvé pas mal. Alors, l'épée runique a besoin de 7 runes bien précises. La mission que je vous propose consiste donc à retrouver ces runes. Dans le détail, je vais vous donner des parchemins et vous indiquer où vous avez des chances de trouver les autels. Vous irez là-bas, vous transférerez les runes sur les parchemins qui sont ça, et vous me ramènerez le tout. Nous étudierons ensuite les runes afin d'être capables de pouvoir les refaire si possible par nous-mêmes. Et il n'est d'ailleurs pas à exclure que ces hôtels soient défendus par des créatures puissantes. Hein. Ouais, mais ça c'est. En même temps, J'ai une question, c'est pas les nains qui font les runes généralement? t'es con ou quoi? Ah d'accord. C'est la magie. Putain, mais les nains, ils aiment tellement pas la magie. Les nains mages, ça va pas bien ensemble. Bah, y'a pour les IB à la non-initiés- rigueur, mais lui. Ouais, il y avait IB. Brièvement, là. Pour les non-initiés, les runes, c'est de l'énergie magique qui est mise sous forme tangible. Selon la forme que prend la rune, les effets varient. Aujourd'hui, il existe des runes pour tout et n'importe quoi. Il est aussi possible pour les mages les plus talentueux de combiner les runes afin d'obtenir d'autres effets. En ce qui me concerne, on cherche des runes spécifiques, donc d'un culte de l'ère du chaos. Donc j'ai trouvé les traces de cet ancien culte dédié à un dieu, sans savoir si le dieu est encore vénéré de nos jours ou si c'est un culte uniquement existant dans cette période de l'histoire. Néanmoins, C'est un culte. Ta gueule. Ce culte était basé sur le combat et les guerriers les plus forts portaient des épées runiques. Ah, des rangs de chrome. Ils avaient leur nom sur leur épée.
Pour avoir ces épées, ils devaient démontrer leur talent à différents lieux de la Terre de Fang en accomplissant une sorte de pèlerinage. À chacun de ces lieux, ils passaient une épreuve, et s'ils la réussissaient, ils recevaient l'une des runes. Une Oh, fois ça toutes pue. rassemblées, ils les apportaient à l'un de leurs grands prêtres qui accomplissait un rituel pour forger et lier l'épée aux combattants. Ça pue. Ça pue. Bah un peu comme tes pompes mec. Ouais, mais là encore. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre vous-même ce pèlerinage pour retrouver les runes. Alors, nous ne savons pas à quoi elles ressemblent ni comment elles ont été tracées. Donc les parchemins permettent de transférer une copie de la rune de son support sur le parchemin pour la transporter. Mais j'ai Une une fois question. entre nos mains, nous pourrons l'étudier pour comprendre comment les recréer. Ah, Des d'accord, ouais, donc questions, on a oui. vraiment aucune info sur les runes, d'accord. Voilà, alors après, en guise de paiement, vous avez le choix. Soit je vous paye 4000 pièces d'or par rune, soit un total de 28 000. Ah ouais. Soit vous me ramenez les runes, et une fois que je les ai étudiées et que j'ai compris comment ça marche, je vous offrirai une épée runique dont on peut évaluer la valeur vers les 30 000 pièces d'or. Oh, Inutile de vous ça je prononcer veux. tout de suite. De toute façon, je veux dire, je vous donnerai l'épée que si vous me ramenez toutes les runes. Si vous n'en trouvez que certaines, je vous les paierai 4000 unités, et ça s'arrêtera là, il n'y a aucun souci. Hmm. Bon, Attends, Donc- attends. si ça vous intéresse, on parle là-dessus. Ça ne marche que si vous arrivez à refaire la rune. Est-ce qu'il est Non, possible la- qu'on arrive la tous, mais rune, que vous n'ayez pas les techniquement, compétences pour le faire? Le parchemin Tais-toi. permet de la transférer, donc vous transférez la rune, vous me la donnez, moi je l'étudie, et soit je peux la recopier, auquel cas bah, ça permettra de forger d'autres épées, soit je ne peux pas, et auquel cas la rune en elle-même ne sert pas, puisqu'il faudra que j'aille sur l'autel lui-même pour en faire d'autres. Donc autant utiliser celle que vous m'avez ramenée pour forger l'épée. Et comme ça, ne je marche, pourrais que, étudier l'épée en plus. Ça ça ne m'arrange. marche que sur les Effectivement. épées, les runes. Bah j'en sais rien, faut les trouver déjà. D'accord, vous C'est avez pour besoin ça que je vais les étudier, d'avoir les pour runes savoir pour comment la ça marche. Bon, Yak, pour l'instant, tu... Bah en fait Je pour pose pas l'instant, de questions. Question. écoute Yak, en fait pour te faire court, il va jouer à Candy Crush et il va faire des épées qui déchirent. D'accord? Moi j'ai compris que ça parlait d'avoir une épée trop géniale, donc moi je suis faire partant. des hein. épreuves, taper des gens. Non mais ça on s'en fout, il y a une épée géniale à la fin, moi Donc, je veux l'épée. vous quoi. acceptez la mission? Ouais, ouais. Ouais, Ah l'épée ouais. unique. D'accord. Oh, et là, donc, juste pour faire voici... chier le MJ, non, on l'accepte pas, on va faire autre chose. Donc, voici donc les rares informations fiables que j'ai à propos des runes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 7 à trouver. Alors, je suis sûr que l'une d'elles se trouve dans les collines d'Altrouille, au nord, Pourquoi? et une autre dans le désert des Plaintes. Quant aux autres, j'ai quelques idées, mais c'est pas assez précis, donc le temps que vous récupériez les deux premières, je vais continuer à croiser les infos pour avoir des trucs plus fiables. Ok. Pour communiquer, je vous offre ce globe messager qui est relié au mien. Vous mettez un papier dedans, il sera téléporté dans mon globe et inversement. Ça vous D'accord. prendra pas de minutes. Bon bah je vais le prendre parce que les autres ils vont le péter. Du PQ. Ah. Alors, je note, comme je me doute que la quête est dangereuse, le globe est silencieux, vous n'entendez rien, donc je dégie un coup d'œil de temps en temps, voir s'il y a un mot. quoi. Ah, c'est un mode, c'est un, ouais, il est en D'accord. silencieux quoi. D'accord. Bon du coup Comme je mets il est le globe dans possible- mon... Oui, Malice, tu la récupères. Comme il est possible que vous trouviez, donc vous allez vous rendre dans des cultes, des hôtels de culte de l'ère du chaos, il est possible que vous tombiez sur des écritures de cette période. S'il y a besoin, je peux faire la traduction. Vous m'envoyez une copie et je vous traduirai le texte. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'une certaine couverture? Ouverture. Bah, une couverture réseau pour que ça passe et tout. Ah, Ah oui, C'est la question, on magique, sait jamais. mec. Attends, oh, Non, attendez, par contre, on pourrait ramener des couettes, mais ça. donc, alors, j'ai noté sur ces deux parchemins les indications pour trouver les premières. Je vous les lis et je vous les donne. Alors, la première sur les collines d'Altrouille, donc il sort un parchemin. Sur la plus haute des collines, alors que le désert est à ta gauche et que le soleil disparaît, ses derniers rayons montrent la voie aux pèlerins. Malice, tu notes. Bah, Je vais les donner. Ah. Donc cela devrait vous conduire aux ruines d'un hôtel ou d'un Oh. temple et puis tu pour trouver la première rune. Et pourquoi Je vous note. y allez pas alors que vous êtes magicien de niveau 18? Parce qu'il a autre chose à foutre un peu. D'accord. Parce que d'une part, j'ai pris ma retraite en tant qu'aventurier de terrain, j'ai assez donné, et je me sens pas de faire la voie, de parcourir le monde en tant que guerrier. Enfin, vous allez passer dans des hôtels qui nécessitent qui mettent à l'épreuve des combattants. Ah, d'accord. Je me vois pas manier une épée, personnellement. C'est stylé pourtant, hein. Mais bon, d'accord. C'est pas Gandalf. Bon. Deuxième parchemin sur le désert des Plaintes. Perdu dans le désert, là où seul le sable est visible, suis la voie des antiques pierres sacrées, que le sang des guerriers te montre la voie et puisse te guider, et que le dernier souffle des faibles vienne abreuver ta foi. Bon, ça veut J'ai dire cru qu'il que va ça allait falloir, parler de girafe. J'ai rien va compris. va falloir botter des culs je pense.
Bon, il vous faudra survivre au désert pour trouver celle-là. D'accord. Si Oh, vous avez j'ai des pas de questions, désert. n'hésitez pas à utiliser le globe. Hein, et d'ici là, je vous souhaite un bon voyage. Donc, je vous donne ces parchemins. Et n'hésitez pas donc à me tenir au courant de l'avancée des découvertes. Ok. Alors, je vais juste transférer les petits mots là à la liste. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une avance? Non. Une avance. Il avance sur quoi? Oh. Il est rigolo lui. Donc ça, c'est le premier message pour les collines d'Altrouille. Le deuxième pour le désert des Plaintes, ça arrive. Voilà. Ok, donc à l'occasion, n'hésite pas à me dire, tu jettes un coup d'œil dans ton sac, voir le globe s'il y a des messages. Hein. Ok. Donc, on va quitter la tour et vous allez pouvoir dépenser votre âme. Ouais. Bon, Petit bilan du matos acheté et vendu par nos aventuriers. Alors, en ce qui concerne Tarkus, il a revendu sa clé mort et son plastron en cuir. Donc, la clé mort a été remplacée par l'épée d'Almina qu'il a récupérée sur le navire. Il s'est acheté un casque confort et un plastron nain. Plus d'armure. En ce qui concerne Malice, il garde ses sous pour acheter du stuff, mais bon, comme les autres étaient occupés, elle est partie faire un stage de beauté et relookage, qui lui vaut 1 point de charisme supplémentaire permanent. J'en profite pour signaler que, en fait, dans Nullbuck, il existe la possibilité de faire des stages qui durent entre un jour, une semaine, 1 mois, 3 mois, etc. Plus ou moins longtemps, donc, et qui offrent des points de statistiques supplémentaires permanents. Néanmoins, chaque stage ne peut être effectué qu'une seule fois, sauf le beauté et relookage pour le charisme, qui lui peut être exécuté 2 fois. Une fois tous les stages effectués, il n'y a plus moyen de les faire. Revenons à nos affaires avec les ventes. En ce qui concerne Malice, donc le stage beauté et relookage, pour Yak, il s'est acheté un casque confort, un coffret d'aventurier, oui de pied d'œuvre, et toute une ribambelle de potions en tout genre. Il a revendu sa masse paf, puisqu'il se sert maintenant plus que de sa hache barbelée. Et enfin, pour Aeron, bon, il a fait le plein de munitions et quelques petites améliorations pour son fusil. Allez, on va retrouver nos aventuriers. Bon, première étape du voyage, aller au nord dans les collines d'Altrouille. Donc vous avez 2 choix. Soit vous traversez les terres sauvages de ou bien vous remontez le fleuve Xaras, au moins jusqu'à le petit village de Kiepou, et vous traversez le bois de Ntalamela. Dans les 2 cas, il y en a pour 3 jours de voyage. Le premier, avec le désert de C'est pas un désert, c'est une plaine. la plaine de C'est les plaines des barbares, donc vous avez juste à tracer tout droit, il n'y a pas à se poser de questions. Et on a un barbare Voilà. avec nous. Si Ça, on c'est se un fait, bon endroit où si on aller. se fait emmerder par les barbares, quand même, ça, on risque Tant que tu vas d'être- pas les faire chier, t'as pas trop à craindre. Hein. Ouais, c'est vrai, on va pas les faire chier. Tu vois un camp barbare, tu les ignores, tu continues sur ton chemin, voilà. Ok, du coup, j'emporte quand même ma monture au cas où, histoire d'abandonner Ou alors, les il 2 faut une tarte bouffons aux s'ils font myrtilles. des conneries. Effectivement, mais j'en ai pas de tarte aux myrtilles. Bon allez, c'est parti. Tu Ah, on peux peut me aller t'avoir acheter une posé. tarte aux myrtilles. Donc, vous quittez D'accord. Waldorg de bon matin et vous partez plein nord. Wouhou. Déclenchement d'un effet Devil Buck. Pardon? Oui, c'était les cumulés de la dernière fois et je peux pas les caser n'importe quand, ces conneries. Ah d'accord. Vin Ça- mystique de Picrate. La déesse du vin place sur votre chemin une amphore de vin mystique qui brille et qui sent bon. Plus 1 en courage pour tous ceux qui en boivent. Pendant 20 On en prend tous un peu du coup. À boire. Du vin. Donc pendant 24 heures, vous avez tous plus 1 en courage. De l'alcool. Ça fait que j'ai C'est pour la 13. journée. On peut dépasser 20. Oui. Putain, du coup, ça me fait 14 de résiste magique. C'est cool ça. Ok, donc. Vous retirez tous. Bon, je vais les compter tout de suite. Vous retirez tous 2 rations, comme ça vous allez manger pour la journée, fait pas chier. D'accord. D'accord, monsieur. Techniquement, voilà, vous n'avez pas encore fait votre repas du soir, vous êtes dans l'après-midi. Bon, j'ai une rencontre dans la section Terre Sauvage. Enfin, ça promet. Moi j'ai le pôle trop miné. Quand soudain, Ah, c'est le matin. Quand soudain, une rencontre arrive, et vous apercevez 2 dragons de banlieue. Ah, d'accord. De banlieue, dragon mais on de est au milieu banlieue. de nulle part. 2 dragons de banlieue, ok, d'accord. et après il y a des dragons des champs. Comme Didier. Tu vas Ouais, tellement mourir pour cette vanne. J'ai pas compris cette blague. Moi non plus.
J'ai pas les références. C'est pas grave. Bon, du coup, il y a 2 dragons de banlieue alors. Ils vous ont repéré, donc vous pouvez courir, essayer de les semer ou les buter. Mais jamais on court. Pourquoi il est en l'air ce con? Ça vole par contre, hein. Oh merde. Non, les dragons de banlieue ça vole pas. Je comprends. Ceux-là, si. Bah non, ça va voir dans le putain de bestiaire, ça vole pas. Ah, j'ai peut-être confondu. Oh, ça va, toi. Non, mais Moi, Voilà, il me semblait que ça volait. ils ont fait une mutation et Eh, voilà. Voilà. t'as vu Chicken Run? Ces poulets, ils peuvent voler. On sait jamais. On sait jamais. Mais Chicken Run ça compte pas, mec. Ah, d'accord. Ils ont des dents aussi, je te rappelle. Hein. Ils ne crachent pas de feu, mais ils volent et mordent de façon assez féroce. Ok, donc je me suis Bim. planté en fait. Alors, est-ce Non, que je mais peux oh. prendre mon lance-roquette? Mais non, mais range ton lance-roquette, c'est bon. Moi je leur Laisse fais un pas tes- regard méchant et un gros doigt parce qu'ils volent ces bâtards, je peux pas les toucher. C'est pour Si. ça que je voulais. C'est pour ça que je voulais des ailes. Et si je lançais Tarkus? Bon. On se calme. Alors, Tarkus, qu'est-ce que tu fais? Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci. Bah, il attend comme un connard. Yak. Je me mets en position défensive. Ok. Ensuite, je regarde les scores. Bon, bah, c'est les dragons. Loki, le premier fait un plongeon, bah, sur Yak, parce qu'il a bougé. Bah, non, j'étais en position défensive. Ouais, il t'a foiré de toute façon. Il t'a Ah, mais raté, du il a coup, fait. j'ai une question. Quand il est sur moi, genre il est à proximité, est-ce que je peux taper au moment où il m'attaque? J'allais le dire, mais tu m'as coupé. Oh! Il est dans le futur. J'ai un turfu, ma gueule. Vas-y, fais un jet d'attaque. Ah non! 15! Voilà, j'ai loupé. C'est parce qu'il vole. Ça c'est fait. Ok. Le deuxième, il reste en l'air. Malice. Je vais lancer une flèche d'acide sans épreuve sur celui qui a commencé à attaquer. Vise l'aile. Non mais non mais de toute façon j'ai Ou même la pas besoin de faire cuisse. d'épreuve. Épreuve nécessaire jusqu'au niveau 8. Vise l'aile. Ou la cuisse, ça marche très bien. Non, l'aile. Si tu veux. Et je m'en On découpera les cuisses après. Bon, vas-y, lance-le ton truc. Ok bah du coup D6. Donc c'est Merde. 3 PA. J'arrive à peine à faire bouger ma souris parce que là je suis en voiture. Alors 6, ok 6 plus 6, 12 au total. T'es sûr? Oui. Parce D'accord. que j'ai un bonus, bah en fait j'ai plus, c'est un D plus 2 plus le bonus d'intel du coup, plus 6, du coup 12. Moins 1 en PR, donc ça fait 12. C'est noté. Là, voilà. Ok, Iron. J'utilise la compétence ultime contre les dragons volants. Dragon. Quoi? Tu l'as pas encore faite. Bah en fait là il essaye de leur hurler des insultes quoi. C'est ça. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon. Ça marche pas fait bien. depuis 2 minutes, mais ça marche Georges pas. Afro. Est-ce qu'il a essayé de faire de la magie? Non, c'est truc, tu sais, de. Je sais ce que c'est, merci, j'ai aussi joué Eh à bah, c'est Skyrim, pas de la connard. magie, connard. Bah c'est quand même des incantations et moi voix. aussi Non, c'est des bah, incantations. Iron, c'est pas de la magie. Arrête de lire de la fantasy avant de dormir. Maintenant, L'important dans une équipe, c'est d'être soudés ensemble. ta gueule. Vas-y. Tous ensemble, mec, t'es au courant que je pourrais nous faire ça hein. Si tu veux, je nous saute tous ensemble hein. Bon, Tarkus. Ça paraît très immonde. Bref, au passage, j'ai sorti mon socket. Ok, bon. Alors attends, je vais faire les jets d'attaque des dragons. Oh, un échec critique. Il s'est mordu la queue. Se scratch lamentablement. Il s'est Pareil, mordu ça la va. queue en plein vol. Et l'autre, il s'est foiré aussi. Alors attends, niveau 9. Échec critique. Il s'écrase par terre comme une merde à 2 cm de Tarkus et Yak. Après ça va arriver maintenant. Bon, il y a un dragon qui est au sol. Ah. Eh bah voilà. Il s'est Tarkus, vautré comme une c'est à merde. toi. Tu peux charger si tu veux. Ouais, je charge. Vas-y. 2d20, c'est bien ça. Ah mais attends, Non, merde, un seul, attends. un seul. Orio, Un seul. Orio, merde, en fait Oui. avec mon bâton, en fait c'était pas un seul dé de dégâts, je suis bête. C'est Pas 3. trop tard. Trop tard. Oh non, Trop non. tard. Putain, j'ai perdu 2 dés de dégâts, fais chier. Et ouais, c'est pas que pour la boule de feu. Non, c'est pour Non, tout. c'était l'ancien ça. Le nouveau Ah. maintenant, il fait tout. Je comprends rien, moi, c'est de la magie. Bon, vas-y, fais ton jet de charge, Tarkus. 14. Ouais. Raté. T'as 13 en score de charge. Oh putain. Bon, Et fais toi, ton C'est jet ça la d'attaque. loose. Hein. 17. Ouais. Bon Ok, bah, on merci. perd pas les vieilles habitudes. Merci d'être passé. Yak, à toi. Bah, je charge aussi.
Vas-y. Et je fais 18. Raté. Fais ton jet d'attaque. J'ai fait 9. Ah, au moins il réussit son jet d'attaque. Vas-y. Putain. Attends, un dé? Oui, un dé. Oui, un dé, c'est une arme à une main, c'est un dé. 6. Motherfucker. 16. C'est noté. Toi. Et je me souviens bien, ils ont pas beaucoup de vie quand même ces trucs, donc ça devrait aller. Bah si je les touche pas, ça change rien, si j'ai beaucoup de vie ou non. Ok. Malice, à toi. C'est le principe du harpon. Bah je vais relancer le même sort sur celui qui s'est craché, cette fois en n'oubliant pas mes 3D. Alors, voilà le nombre de dés. Hop. 3, 2, 2, du coup ça fait 7 plus 6, du coup 13. Toi, au total, avec bonus. Bah total et de tout. 13. Avec le bonus. Attends, t'as lancé 3D, t'as fait que 13. Bah j'ai lancé 3D, j'ai fait 3, 2 et 2, donc 7, et ensuite j'ai compté le bonus de plus 2, plus 4, du coup plus 6, du coup ça fait 13 au total. Voilà, ok, ça me paraissait pas beaucoup, d'habitude tu fais beaucoup plus, donc c'est pour ça. D'habitude aussi j'ai une souris hein. Souris. 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 Comme du souris. Taisez-vous. Chut. Je tape un dragon. Ok, Iron, à toi. Du coup, avec mon lance-roquette, je tire sur celui qui est encore en vol. Alors. Tir précis en vol au lance-roquette. Ça sent Oh là, tellement l'idée de oh là. merde. Mais Vas-y. c'est moi, mais mec, mais tu vas tellement te planter. Mais c'est pas Ouais, grave, non. vas-y. Je fais 7. Oh, pas mal, donc ça t'a retiré une munition. Ouais. Et tire les 3D. Alors, 2, 5 et 6. Dis-moi le total à chaque fois, parce que ça me gaffe de compter à chaque fois. 13 du coup. Comme moi. Avec la protection, blablabla. Beaucoup Touché. d'effets spéciaux pour pas grand chose. Eh, calme-toi. Toi, t'as des bonus en magie et tout. Bah ouais, mais quand même. Et le dragon arrive à rester en vol quand même. Mince. T'es pas doué. Torcus, Loser. tu peux cogner celui au sol. Je peux essayer. Eh, ça va, toi, tu t'es attaqué à celui qui était au sol. Tu t'attaques aux faibles. À ceux Eh qui ta sont gueule, je suis désarmés. Il a fait Donc, 11, j'ai entendu. 15. Ok, bon, ok, non, ça, en fait c'est toujours un ventilo. Yak. Air combat. Bah, je continue à taper celui qui est au sol, du coup. Vas-y. Non, mais vas-y. faudrait. Non, mais amenez-lui un petit. Amenez-lui un petit truc à bord aussi pendant que Tarkus les vente. Vas-y, dégâts. 5. 14, 19, 16. Oh, là il a fait cher. C'est noté. Donc le dragon au sol, il t'attaque, il foire. L'autre il fait un piqué sur Tarkus et il réussit. Tarkus fait une esquive, une parade ou quelque chose. Une parade, ça se part ce truc? Non, Ouais. il fait une esquive ou alors une attaque réussie, au choix. Vas-y, j'essaie de le frapper. Il Vas-y. va pas y arriver, allez. Pour l'intercepter, allez. 10. Il l'a Oh, fait. les deux se rentrent dedans, ouais. Voilà. Bon, tu tires les dégâts et lui aussi. Donc toi déjà, vas-y, combien tu fais 2 dés. Alors c'est 2d6, c'est ça? Oui, oui. 3 et 4. 7 plus 10. Donc 17, 13. Il a pris super cher. En même temps, c'est un petit truc. Ok, et lui, bah il t'a rentré dedans quand même. 11. Tu perds 4 PV. Voilà, c'est comme ça, c'est du vrai combat. Ouais, en fait, tu Douleur l'as arrêté avec ton déclenche épée. simple, information. Ok, Yak à toi. Je retape le même dragon, il va mourir. 6. Bon, pas la peine de tirer les dégâts, rien qu'avec tes bonus tu le tues. Attends, je sais comme les dégâts. 3. Oh, finalement, non. Ok, Malice. Il est mort. Je vais essayer de faire une charge à la licorne sur l'autre dragon, tiens. Oh putain, c'est vrai qu'elle existe cette connerie. Fallait pas me la donner. Combien de temps t'aurais râlé parce que t'as raté la licorne sinon? Ouais, c'est vrai aussi. À tout jamais, je peux vous l'assurer. Bon, vas-y, fais un jet de charge.
Ok, alors je fais 19, ok, je fais rien du tout. Tu relances. Ah non, bah non, tu relances pas, c'est un échec critique. Donc si tu relances. 8. Pardon. Bon. T'as La juste licorne trébuché meurt. légèrement, mais bon, voilà, c'est pas. J'ai quoi? C'est une épreuve d'adresse, donc il y a eu Oh. trébuché, mais c'est bon, il n'y a pas eu de dégâts ni rien, mais t'as rien fait du tout. Quoi. Ok, J'aurais en dû en fait, profiter pour faire mourir la licorne. non, en fait, il y a la licorne qui s'est dit, en fait, non. Voilà. T'imagines Ouais. la magicienne qui s'excite. Vas-y, en avant. Non. Iron, qu'as-tu fait? Du coup, je retire sur le dragon. Non, tu recharges. Pardon. Oh bon, bah ok, bah je change d'arme alors. Je lance roquette, tu tires pas comme avec un fusil, avec pardon. Ah, c'est pas drôle. Bon, est-ce que je peux faire un changement rapide et tirer avec le fusil? Nah. Il s'est pris pour Jinx. Bon, Tarkus, tu peux le Come finir, on, vas-y. shot faster. Ouais. Je savais la peine, tu... Alors, attention, attention. C'est un 15, magnifique. Bon, ouais, je veux bien te donner de l'XP, mais si tu foires tous tes jets, là. Eh, mais j'ai plus rien, moi. Yak. Qu'est-ce que je peux faire? L'autre dragon il est pas au sol de toute façon, donc je Si. galère. Si. Si, il a Bah pas au sol. si, si je peux le taper. Bon, la charge. 7, allez. Réussi. Putain, mais... Jet d'attaque. 7. Réussi, les dégâts. Il est où le dé? Il est où? Merde, il est où? Bon. 4. Bah Il est mort. Voilà. On m'appelle. Je voulais qu'ils étaient pas solides ces trucs. Yak, tueur de dragon. Oh non, lui dis pas ça. Trop tard. Il va faire un Burwida. Donne-lui la compétence Burwida dans ce cas. Est-ce que je peux arracher le crâne de l'un pour m'en faire une récompense? T'as 3 heures à perdre? On n'a pas 3 heures à perdre. Bon, alors je lui prends un ongle. On appelle ça une griffe. Non, mais prends une dent. Ouais, une dent. Ouah. Prends un dentier entier pendant que tu y es, tiens. Bon, si Oh, tu veux, tu te rajoutes un pendentif avec une dent de dragon. Ouais. Là, j'y Tu peux faire pense. Norio, y a pas des Oui. trucs que je peux récupérer alchimiquement parlant là-dedans? Là, comme ça, je sais pas, et je pense pas que vous ayez 2 heures à perdre à disséquer les dragons. Bah, je veux pas disséquer, juste dents ou griffes. Ça, je sais que c'est utilisable magiquement, non? Et Bah, je connais pas les ingrédients par cœur, hein. Écailles aussi, ceux-ci. Bah, je crois, donc je vais en prendre 2 de chaque. Il va au marteau et au burin pour décoller le truc. Bon, attends, je vais regarder. Truc de dragon utilisé dans l'alchimie. Les œufs de dragon des arbres. Les cendres de vierge tuées par un dragon. Y a pas. Est-ce qu'on garde une Griffe de vierge au cas dragon. où? Attends, Griffe. Malice, tu es vierge? Œufs de dragon des cavernes, et c'est tout. Donc griffes, tu dis? Ya. Bon, bah, je vais en prendre 3 du coup. Il y en a 7 qui sont récupérables en tout sur les 2. 7? Ok, bah, je vais prendre les 7 en fait. Bon bah tu rajoutes 7 griffes de dragon. On va dire que c'est Arcus qui les a arrachés à main nue à chaque fois. Ça dépend, faut faire un jet pour ça ou pas? Non, pas besoin. Ok, bon, vous reprenez la route, alors le soir tombe, donc vous montez un bivouac. Et mon dieu, il est tombé! Non! Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas grand chose par contre, hein, à cause de mon bruit de fond. Donc, vous mangez. Bref, on mange. Nom, 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 nom. Donc, Et on se Tarkus, voit tu, pour la prochaine fois. Tarkus, tu récupères tes points de vie, Malice tes PA pour la nuit, y a pas de problème. Youpi. Vu ce que vous avez consommé aujourd'hui, ça va, c'était tranquille. Hein. On Ok. part une ration de plus ou pas? Non, je les ai comptés tout à l'heure déjà. les deux Ah, rations. d'accord. Ok, le lendemain. Donc vous continuez à travers les plaines, il n'y a aucun souci là-dessus. À travers les plaines. La journée calme, vous avez aperçu un campement barbare au loin, mais bon, vous n'en êtes pas approché. On s'en Les fout. collègues. Belle. C'était une journée chiante, voilà, c'est tout, ça arrive. Hein. Vous perdez 2 rations supplémentaires. Ok. Attends, je les compte où ils sont là. J'ai faim. On s'en bat les couilles. D'accord. 3e jour, je déclenche un effet manque de bol. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a Pour fait les de mal? fois précédentes que j'ai cumulées et que je peux pas caser n'importe où. Si j'avais Oh. casé ça sur une île pirate, ça aurait fait bizarre. D'accord. C'est quoi? Croisade du paladin héroïque.
Pour une raison Oh, inconnue, probablement un mauvais réglage de visière, Ulrich le Rédempteur, paladin de brave de niveau 16, arrive en hurlant et confond les personnages avec une horde de gobelins. Il vous fout une rouste et repart en hurlant des insultes chevaleresques. D'accord, pourquoi pas. Merci. Ouais. Il y a Ulrich qui vient de passer, ok. Vous perdez tous 3 PV. Donc, c'est le 3e jour de voyage, et vous êtes dans les collines d'Altrouille. Donc, il faut aller au nord des collines pour apercevoir le désert. Je rappelle ce qui était marqué sur le petit indice. Et monter sur la plus haute des collines, ouais, on sait. Et déjà, avant de les atteindre, vous êtes dans les collines, et vous voyez un géant. Géant. Ah. Géant vert. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de l'affronter. C'est qu'un géant. Oui. Il fait c'est quelle vrai. taille? Il fait juste jouer 4 fois notre taille, c'est juste. Ouais. Bon bah ça va quoi. Bah je sais pas, il y a géant 4 et fois géant. notre taille, ça veut dire 6 mètres, un truc du genre, bah ça va quoi. Mais non, ça veut dire 8 mètres plutôt. Malice a le bestiaire, donc je vais vous donner quelques infos. Ouais. Ah. Pasteur. Alors, c'est un géant, donc difficile de dire quelle catégorie, mais grosso merdo, qu'est-ce qu'on peut savoir? Il a une résistance magique assez élevée. Ah ouais, c'est parce qu'il a le crâne vide. Non, ils sont considérés comme des créatures magiques. Ah d'accord. Ok. Donc, il n'a pas eu des scores d'attaque parade exceptionnels, par contre, on peut évaluer ses points de vie. Une fourchette entre 150 et 180. C'est une grosse fourchette, hein. Il inflige des dégâts allant de 5D à 6D. Sachant que s'il réussit son attaque, c'est toujours un critique contondant. Et Oui. que si tu es dans les environs de l'impact, tu as quand même une chance de te faire toucher et de prendre 3D de dégâts gratuitement. Toute Ouais, attaque on va fait éviter. tomber un aventurier à terre pendant 3 tours, et il peut lancer des cailloux infligeant 4D de dégâts, plus la puissance du critique, puisque c'est un coup critique aussi. C'est un géant ou un géant du chaos ça? C'est un géant. Oh putain. Maintenant imagine un géant du chaos. Donc tu veux l'affronter, c'est ça, on est bien Non, d'accord. non, non, ça l'a dit, Alors, ça l'a dit, ça l'a dit. Voilà, merci. On Alors s'en le va. suicide. Bon, au niveau XP, ça se suicide. pose là Alors. aussi, mais ça reste une grosse bestiole, hein, faut pas déconner. Je pense pas qu'on ait envie de se taper ce truc de merde. Oui, je pense que Ouais, personne. 5 Bon. de dégâts, ça fait mal. Enfin, c'est Orion, c'est-à-dire qu'il va faire 5 à tous les tours, mais bon. Ouais, mais bon. Donc on va dire C'est vrai. que vous allez pas risquer une épreuve de discrétion, vous avancez tout doucement, hein. Ouais. Voilà, moi j'avance à Vous plat prenez ventre. votre temps, vous êtes pas pressé. Ouais, en Bon. plus, je pense que Malicorne aurait encore fait non. Et t'auras regardé. Ok, donc, le soir approche, et derrière la colline qui est devant vous, vous apercevez le désert des Plaintes au loin. Donc, vous êtes dans les environs. Il reste à trouver la bonne colline. Ok, Pour bah ça, c'est faut la faire- plus grosse. Faut Bah, faire je un vais jet trouver- d'intelligence pour la repérer. Ouais, bah je m'en occupe dans ce cas, le jet d'intel. J'essaye, on Mais sait non, jamais. mais non, mais laisse, c'est moi qui Mais fais laisse. ton intel. Qui est con. Laisse Vous avez les fait un jet tous compétents. les deux. Je au fais pire. 8. Bon, Malice, tu repères ce qui semble être la colline la plus grande dans les environs. D'accord. Donc, vous allez vous placer là-bas. Et vous attendez jusqu'au coucher du soleil, du coup. Ok. Exactement. En attendant, vous aurez eu le temps de manger les 2 rations de la journée, hein, j'y pense, donc vous êtes pas Nom, mis. nom, 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 nom. Donc il vous reste chacun 8 rations. Il reste 8 rations chacun, d'accord. Putain, on mange mais comme Ah, des ogres. non, On mange, c'est quoi, je 2 trouve ça repas normal. par jour, et encore, vous avez encore le jambon. Je vais regarder le petit globe. Jambon. Le petit Ah, globe, ça répète. le globe de verre là, il y a un mot dedans peut-être? Non. Ok. Bon bah je le range. Bon, le soleil disparaît, donc il faut repérer l'endroit éclairé par les derniers rayons du soleil. Jet d'intel. Bon bah je Tout le m'en monde. occupe encore. Ok. 9. 19. Putain. Le soleil, il est de l'autre côté, bouffon. Ça c'est Et il rien. ne va pas se lever de ce côté. Donc, vous repérez un endroit un peu spécial, et donc vous allez jusqu'à cet endroit. Encore un jet d'intelligence pour faire une détection. Là. C'est pour D'accord, repérer je quelque m'en chose. occupe encore. 11. 8. Je fais 2. Bon, c'est Aeron qui le voit, on va dire. Alors, il y a une paroi rocheuse un peu lisse, et à Aeron, tu trouves une espèce de trou au ras du sol, formant comme une espèce de poignée. Tu peux y passer une main, et c'est assez large pour en mettre 2. Orion, j'ai la compétence fouiller les poubelles, moi d'abord, c'est tout. C'est-à-dire, J'ai la Bon, compétence ouais, de fouiller c'est les la trucs priorité par sur terre. les t'as glorioles. comme une vous espèce savez. de poignée dans la roche au ras du sol, tu peux y mettre 2 mains. Eh Il ben, a sans la rien. priorité sur les glorioles.
Oh, dégueulasse. Il en a mis du temps à comprendre ce con. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je tire les poignées. Ah, ça se tire pas, c'est comme... Il y a un petit trou dans la paroi, comme si tu pouvais soulever ou pousser un truc, mais... Vas-y, je Eh vais bah- essayer de pousser. Je peux essayer de pousser, j'ai la force. Mais fous ta main dedans déjà. Ah non, Iron, mets ta main dedans. Vas-y, je mets ma La je mets ma main confiance. dedans. De toute Non, façon, mais- on a un truc pour recoller les membres, donc c'est pas grave. Y a aucun souci, c'est comme s'ils attendaient, comme si tu pouvais soulever le truc, ou au contraire le pousser dans le sol, mais là, faudrait te mettre vraiment par terre. Ok, bah vas-y, je soulève le truc. Bah, essaye de soulever, ça reste une paroi rocheuse, hein. Ok, je fais deux. Je fais une deuxième fois deux. Pardon, tu Pourquoi fais deux au je jet. fais des critiques quand ça n'a aucune importance? Parce que Non, mais tu n'as laissez-moi faire aucune des critiques, importance. Pour la même Ah, raison en merde. fait que pour la même raison que ma licorne en fait elle agit littéralement par rapport à son nom. Le mec, je vous colle une épreuve de force moins 6 pour exprès pour que ce soit un truc dur à soulever, le mec il fait un critique et c'est juste un mi-elfe quoi. Heureusement que c'était pas moi. Hein. Pendant une seule seconde, il a. Il eu, a été... Là, t'as conscience que Yak il le soulève d'une main en baillant. Trop facile, imbécile. C'est à l'autre qui est en mode. Bon, Terrible. vous parvenez à soulever le bloc de pierre et en passant, vous voyez une espèce de levier pour le coincer, le bloquer. Et ben on met le levier. J'ai pas compris. Il y a un petit couloir à l'intérieur et alors que vous pénétrez dedans, donc Malice, tu ressens une grande puissance magique venant du fond de la grotte. Une grande puissance magique. Hein. Quoi Est-ce que je peux faire une détection voir s'il n'y a pas aussi une bébête magique ou pour l'identifier simplement. Un De petit peu. détection Je de je sais plus quoi là, détecter les ennemis en bas de l'escalier quoi. Je veux dire genre je la sens la magie. Est-ce que je peux l'identifier en fait de tête, savoir un Là peu comme fait- ça, non. C'est juste que tu sens une grande puissance magique qui résonne sur les murs quoi, si tu veux. Ouais, en gros, ça joue au ping-pong, quoi. Oui. Bon, bah... Je vais quand même essayer de faire une détection, voir ce que c'est. Je sais plus c'est quelle page, par contre. 2 attends, heures c'est- plus tard. Taille. Détection de Flumitor, 2 PA. Épreuve Intel, Flumitor, j'adore le nom de ce truc. 7. Bon, ça t'a coûté 2 PA. Et on va dire que quand tu es dans le monde des esprits, tu visualises, tu vois le rayonnement magique qui rebondit dans tous les sens sur les murs. Oh, Et- alléluia. Il y en a partout. Tu vois qu'il y a une source de magie, en gros, il y a un truc magique ultra puissant au fond de la grotte, mais t'arrives pas à visualiser ce que c'est d'ici. Est-ce Ça que je fait un vois... 2 PA, félicitations. Ta gueule. Est-ce que je vois qu'il y a une créature, une connerie du genre? Est-ce que je vois la lumière? Ok, bah, on va y ouais. aller, hein. Ok, bon, bah, la voie est libre, les filles. Non, elle est pas libre, putain. Si elle est. Bon, Mais non, il a dit que tu pouvais pas identifier la source du rayonnement, mais c'est probablement une des runes. Mais franchement, fais il y a confiance à la qu'une mago. seule source de rayonnement, je pense. J'arrive pas à identifier ce que c'est, mais il y en a qu'une seule, je pense. Sinon, s'il y en avait deux, je pense qu'avec le 7, Orio m'aurait dit qu'il y en avait deux. en effet. Et si c'est pas une créature magique? Bon, Eh ben, on Vous la avez- mettra- Raté. On verra, hein, on y va. bon, Malice, t'allumes ton bâton, tu passes devant, comme ça on s'en fout. Allô? Oui. Ouais, je passe devant avec mon bâtonnet si tu veux. Vous Tu vas avancez dans élaguer. un couloir étroit, taillé à même la roche. Au bout de 2 petites minutes, vous arrivez dans une grande salle circulaire. Il y a de vieux braseros contre les murs, donc vous pouvez les allumer pour y voir un peu plus clair. Et au milieu, une espèce d'autel avec une stèle dessus. Lumos. Bon, vous allumez Je les vais passer. braseros? Ouais, Mario! j'ai un briquet, c'est fait pour ça. Bon, ok. Donc vous allumez, donc la salle est à peu près visible. Alors au milieu, donc c'est un hôtel avec un texte étrange marqué sur une stèle dessus. Ok, bah, je vais voir. Parce que c'est moi qui ai l'intelligence dans le groupe. Ah bah, de toute façon, moi je fais des trucs bizarres. Ouais, c'est- ce sera c'est de pas la magie. suffisant, il va falloir envoyer un Bon, message bah au vieux. tu arrives devant, donc tu ne reconnais pas les caractères, c'est une langue inconnue pour toi. Voilà, Attends, on copie écris les ça caractères un sur la parchemin boule. et on envoie le message au vieux. Ouais. Ouais. Bah, écoute, je prends mon petit bout de papier là et je retranscris le message au mec et du coup je lui envoie. Ok, Ah, pas de problème. Tim. Certains Ouais, oui. l'appellent. Si. Il n'y a aucun souci. Donc là, bah, vous restez ici et vous poirotez. Au bout Ouais. d'une grosse demi-heure, on va dire, il y a un petit message qui apparaît dans la boule. Putain de branleur. Je le prends. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai fait mon possible pour traduire ce texte de manière compréhensible. Pèlerin, sois le bienvenu dans le temple de la force. On se croirait déjà dans Zelda. Si tu as Ou réussi à dans Star entrer, c'est que tu es digne d'affronter mon champion. Sors-en victorieux et reçois ma bénédiction. Lorsque tu seras prêt, fais couler ton sang sur mon autel et affronte ton destin. Bonne chance à vous.
Y'a que C'est s'en en occupe. destin. Y'a que s'en occupe. Il fait quand même de jolies, il fait quand même de jolies fautes d'orthographe. C'est un sorcier, il a l'habitude. Bon, Yak, passe ton bras, je vais te faire saigner sur l'hôtel. Pourquoi non Ouais, pas pourquoi saigner? lui? Pourquoi Eh, moi parce je que devrais c'est lui le saigner? guerrier. Oh, J'ai mais le temps. quelle bande de... Parce que c'est lui le guerrier. Ah d'accord, je suis guerrier. Pardon, vous êtes 2 guerriers dans l'équipe. Oui. Au pire, on met tous les 4 notre sang. Petit con. Allez, on se mord tous le pouce, on met tous notre sang dessus. Non mais attends, Ouais. Mais Tartus, putain, c'est qu'il va on couper fait pas ton d'alchimie pouce, hein. là. Calme-toi. Allez. Coupe ton Bon, pouce, eh, il se coupe le bras. Bon. On se calme. Oui. Là, il y a un mec qui va passer une épreuve. Vas-y, j'y vais. J'ai pas Et peur. je tiens à non. préciser que l'épée runique, c'est une épée à 2 mains, ok? À moi. Non mais attends, on n'a pas encore l'épée à 2 mains. Non, elle est à lui, elle est à Tarkus là, désolé mec, mais elle est à Oui, Tarkus. mais moi je peux passer l'épreuve, mais lui il va. Je sais pas, si je passe Bon, l'épreuve, ouais, c'est laisse pas moi qui Tarkus va avoir le faire l'épée. s'il veut le faire. Enfin, Yak. Bon, vas-y, fais-le, Tartus. Hein. Si jamais tu meurs, c'est ta faute. Voilà. C'est moi qui j'ai 3 points de destin. J'ai une question. T'en as 3. Ah, il a pas tort sur ce coup, hein. Si c'est une épreuve violente et que tu crèves, tu peux te faire chier pour revenir après, hein. J'ai une question. Oui. L'épreuve, il l'a fait tout. Je peux la refaire après ou pas? Mais j'en sais rien, moi. Déjà, faudra la passer une première fois. Ah d'accord, bon, bonne chance, Tartus. Au revoir. Voilà. Bon, T'as tiens, plus Tarkus, qu'à- allez, Non mais salut, mec, de on toute se façon, retrouve après à je la recopie l'extérieur. la rune. Après la rune, je la recopie. J'ai passé de bons moments avec toi. Tu faisais un très bon ventilateur. sur le Bon, côté. allez. Ta on se gueule. calme. Bon, Tarkus, donc tu verses le sang sur l'autel. On est d'accord. Ouais. Tu vois l'autel s'illuminer de jaune et un portail magique dimensionnel qui s'ouvre devant lui. Putain, c'est moche. C'est quoi cette magie de bouseux? Ça pue le truc, on va pas t'entendre pendant 5 minutes et tu vas revenir et tu vas être mort. Ah, Voilà. attends. Il y a une espèce de démon à forme humaine qui sort par le portail. Oh, Oh, est-ce que je Salut. peux le taper ce truc? Attends. Oh, on se calme. Donc, il a la peau un peu rougeâtre, il est torse nu et ne porte qu'un simple pantalon. Ouh. Aïe. Il a des ailes. Non. Oh dommage. Permets que je fasse mon texte. Vas-y. Enfin un nouveau prétendant. Que celui dont le sang a été versé m'affronte en duel. S'il gagne, il recevra la force de notre Seigneur. Pas d'armes, pas de magie, pas d'entourloupe. Juste toi et moi. Oh, Aman. ça me plaît. Attends, donc c'est un nouveau prétendant, c'est-à-dire que Tarkus va l'épouser? Oh putain, je blague, elle meurt encore. Pas encore. Bon, de toute façon, moi j'ai pas compris prétendant. Ok, Bah, bon, c'est là, pas grave, on les est gros, sur un toi, combat j'ai de pu le taper, bourre je sais ce lui qu'il la meurt. gueule avec tes 2 points. Pour lui la gueule avec tes 2 points. J'ai compris Rends-nous taper. fiers, Ouais. Camin. Rends-nous ok. fiers, Camin. Combat Tarkus spécial tapé. bourre-pif, on se calme. Donc Tarkus contre le mec. Vous 3, vous restez dans un coin et vous la bouclez. Allez. Bon, Tarkus, donc on passe en mode bourre-pif. Alors, il a un plus haut score de courage, c'est lui qui engage. Quoi? Combien? Bon, il te colle un pain, fais une parade si tu veux. Bah ouais, attends. 10. Une parade. Ok, à toi, vas-y, colle-lui. Si tu veux faire un coup spécial bourre-pif, tu me dis. Hein. Ah bah je veux bien, je sais pas lesquels C'est c'est. lui ton duo de pouce, tiens. Tu veux te pousse, là t'es niveau 8, tu peux faire un fracassement du crâne. Mais... Oh oui, fracasse-le, fracasse-le. Dès le début comme ça, Avec 2 ouais. chances sur 20 le one shot. dès le début comme ça me paraît. Attends, c'est de la baston. Défonce-le, vas-y, essaye. Non, ouais, commence quand même, il faut bien commencer. Par un coup de pied retourné, ça me paraît bien. Coup de pied sauté retourné, malus moins 4. Oh, Il va jamais toucher. j'ai jamais touché avec ça. Bon, attends, déjà, s'il décolle le sol, ce serait incroyable déjà. Bon, qu'est-ce que Genre tu lever fais la jambe, Bah, 45 je vais faire un degrés, coup c'est dur. normal pour commencer, histoire de me mettre en jambe. D'accord, vas-y. 9. Bon, la parade réussie. Dommage. À son tour, il frappe. Bah, Bon bah encore une... Est-ce qu'il y a moyen de faire des Il peut contre-attaques pas faire des contre-attaques? là je sais pas, bah là, vu qu'ils sont que 2, donc tu contres, tu refrappes. Hein. Ah ouais d'accord. Il a déjà fait la parade. 10. Wow. Ça passe. Recogne. Vas-y, coup spécial. Ado, Qu'est-ce que tu quel... fais Le coup de pied retourné, je peux vraiment le faire? Oui, Ouais bah vas-y. on se faisait.
19. Oh, bah non. Oh, impressionnant. Bon, tu relances. 7. T'as sauté, tu tombes et tu t'écrases le nez par terre. Non, ta gueule. Allez, Tu ouais. perds 2 PV. Il y a 50. Le mec, il a pas le démon qui lui fait mal, c'est le sol. Quoi. Et le démon il se fout pas de sa gueule. Le sol est plus fort que toi. Ouais, là en fait, tu vois, tu vois là, il y a tes trois potes qui sont en train de se foutre de ta gueule. Le démon avec. On est là, on supporte. Hein. Mais elle est tu perds. Tarkus, hein. T'es nul, mais elle est Tarkus. Bien entendu, je précise quand même, hein, Tarkus, t'as pas d'armure là, hein, t'es Ouais. comme lui. Poil, quoi, on va le dire franchement. En pagne. Alors, il te fout un petit coup, En tu tenue de perds un sumo. PV, mais genre, allez, relève-toi. Mais en te frappant. Hein. Ah, mais relève-toi, feignasse. Enlève-toi, enculé. Ah, t'es Allez souhait. debout, PD. Tu peux cogner Oh. entre le vent, vas-y. Vas-y. Cogne. Dragon. 2. Et Oh, relance. Oh. 16. Ouille. Oh la vache, tu vas le Tu voulais que one-shot. je me relève? Et bah c'est toi qui tombe. Eh, tu fais vraiment un dragon là. Organes génitaux écrasés. Oui. Tiens les dégâts. C'est un des 6 pour le coup. Oui, un D6. Ça va faire mal. Allô? 5. J'entends plus personne. Ok, bah ça fait moins 10 PV. Dragon. Oh. Un relevé et- magique. Bon, moins 5 en courage. Là, d'un seul coup, il a plus de couilles. T'as pas de couilles, mec. Du coup, t'as le droit de le refrapper tout de suite. Alors, Deuxième- j'ai deuxième abusé, mais là on va critique, continuer. Vas-y, fracasse-lui le crâne. Après, le crâne. C'est combien le fracassement de crâne? C'est. Faut faire 1 à 4 au D20. Fais Ah comme ouais. d'habitude, de la merde. Là, t'as un tour gratuit, donc au pire, voilà. Ouais, bah j'essaie, vas-y. Allez. Fracassement du crâne. 20. Oui. Non, mais là, tu m'aides pas, relance. Il a fait 19. Non, j'ai fait Non, 20. il a fait 20. Oh. Et le relancement, attention. 18. Magnifique. Oh putain, tu vas te one-shot tout seul. Se casse un bras bêtement. Non, non, mais En faisant un coup de crâne. tu vas vraiment Au moins que mourir. ce soit. Au moins que ce soit lui qui me le pète, quoi. J'avais dit Bon, quoi déjà, tu perds 6 PV. Ah, J'avais dit quoi Tarkus. J'avais dit quoi C'est magique. Bon, T'es nul. J'appliquerai les modificateurs, j'imagine que tu remettras son bras comme il faut après, mais Oui. Ouais, t'inquiète. ça te fait moins Il a 2 pas en ça. attaque et moins 3 en parade. Est-ce qu'on peut pas se dire que c'est lui qui me l'a pété juste pour que ce soit plus classe parce que. Non, on était là, c'est toi. Non, le on a loser. T'es nul. Les bardes chanteront comment tu t'es pété un bras tout seul. Bon, fais une On parade, va t'en raconter. colline. Ah, sa mère. Non, il la colle à toi. Hippopète. 4, voilà. C'est bon. Bon, à toi. Essaye de faire quelque chose d'utile cette fois. Non. Tu lui en demandes trop là. Du coup, bah, je le retape, hein, qu'est-ce que je te dis, mon pauvre garçon. Tu Avec pourrais un- peut-être essayer de te remettre le bras, convenablement. Non, pas un combat. Je Non, pense pas que non. je puisse faire ça. Non, non. Surtout s'il est pété, il est pas déboîté, il est pété. Ou alors tu peux essayer un coup assommant. Bah non, le but c'est de se battre, je vais pas l'assommer. Bon, bah, coup de tête dans le nez. Ah ouais. Au coup de nez dans la Ça, c'est une tête, ça bonne marche idée. aussi. Non, mais fais pas de coup de tête dans le nez, sinon tu vas te péter le crâne. Et ça, je peux pas le réparer. Ah bah ça, il devient Eh, juste ça va, débile. 3 points de destin. Ouais, ça va, allez. Bon, Tête bah, dans le vas-y. crâne. Je l'ai. 10, voilà. Bah, tu l'as raté. De toute façon, même un coup normal, tu l'aurais raté là avec ton bras cassé. Comment tu peux être aussi mauvais? Et Le les mec qui t'a raté déteste. pour une fois, hein, on change, c'est à toi. Ah, voilà. Vas-y, je retape normalement. 9. Hein, ça passe cette fois. La parade, échec. Ah, dégâts. 5. Ah, ça touche, mais quand pas. Ce combat est nul à chier, sérieusement. Ta gueule. Non, attends, on a eu un écrasement de couilles et un bras cassé. Moi, je trouve ça bien. Ok, Tarkus, Ouais, tu mais parades le et truc, tu c'est que enchaînes c'est- derrière. Sauf que le truc, c'est que c'est Tarkus qui a fait les deux, et un des deux c'était sur lui. Je fais le combat moi tout seul, ok. Tarkus, parade et t'enchaînes derrière. En fait, le Alors, boss ultime, c'est Tarkus contre lui-même. parade 3. Ouais, à toi d'attaquer, qu'est-ce que tu fais?
13. Bon, tu le rates. Bon, le mec aussi, il rate. À toi. J'ai pas de bière. 8 pour un coup normal. Ah, la parade. Ah, réussi. Ah, da. Il t'en colle une. Parade. Re 8. Ça passe. C'est ennuyeux. C'est à toi. Essaye de faire quelque chose. Fracassement de crâne. Bah avec un seul bras, le fracassement de crâne, voilà quoi. Tu peux toujours essayer. Hein. Parce qu'il faut que je fasse un... Il enfonce sa gueule entre ses épaules. Vas-y, je réessaye. Oh putain. Oh le Pas les bordel. couilles. 18. Raté. Ah, dommage. Ah putain, mais je rate aussi moi. Vas-y, bon, réessaye encore. Statistiquement, à un moment, tu vas y arriver. Ouais. Oui mais c'est Tarkus, tu as oublié. Je vais me défoncer tout seul. Ça... L'homme ventilateur. Vas-y, je réessaye. Je fais 4. Ça marche. Non. Oh, incroyable. Blark. Bon, alors ça reste un démon, donc il est pas mort. Il a juste le crâne très enfoncé, mais. J'ai vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Tiens, tu permets que je fasse ma phrase. Alors, Non. je doute de tes capacités techniques, mais tu as prouvé ta valeur. J'adore ce mec déjà. J'ai rien compris, donc je fais Bon. ouais. Il bouge Il les se bras dans tourne tous les vers sens. l'autel là, et tu il fait fais couler mal. son propre sang. Un portail s'ouvre et s'en va par celui-ci. Attends, Appelle le Clifford, portail je peux et lui demander refermer. s'il veut pas nous rejoindre un peu parce qu'il est vachement cool ce mec. Ah mais Ta laissez-moi gueule, faire mon Alice. scénar, merde. Bon, un portail s'ouvre et il s'en va par celui-ci. À peine le portail est refermé que l'autel s'ouvre en deux et laisse apparaître une stèle avec en son centre une rune brillant d'un jaune doré. J'approche Du de la jaune. rune. J'approche de la rune et est-ce que je peux la photocopier? Ouais, bien sûr. Vas-y. Ok, Moi alors je regarde en mode niais. je la photo, Ah oui, je la vous pouvez soigner son photocopie, bras, lui, je hein. marque à Tim ce que c'est, ensuite je lui fax avec la boule. Mon bras, putain. Ah oui, j'avais oublié toi aussi. Non, laisse-le comme ça, il est bien. Ta gueule. Il va avoir besoin de. Bon alors je faxe le truc à Tim. Non, Ah, non, c'est- t'envoies. Alors, oui, j'ai oublié de préciser. Les parchemins, tu les envoies pas par la boule, hein, mauvaise idée. Ah merde. C'est une énergie magique du nerf du chaos. On va pas faire les tests pour voir si ça supporte la téléportation. Et En plus ça effectivement. explose en créant un nouveau dieu, enfin bref un truc. Oh, tu sais. Bon bah du coup j'ai une rune. Ouais, voilà, t'as la rune de la force. Ouais. The force Je peux pas is l'absorber, un strong. truc comme ça, non? Si toi tu peux l'absorber maintenant, vas-y je vais recopier. Bon, alors, une chose à la fois. Petit 1. Soigner le bras de Tarkus. Oui. Ah oui aussi. Bah, non, voyons. Soin des blessures graves? Oui, vas-y, envoie. Bon, ok bah attends, déjà j'espère que je le réussisse. 14, c'est bon ça passe. PA. PA, je vais y aller pour du 4 PA. Bon, de toute façon, tu pourras régénérer dans la nuit, ça c'est pas un problème. Et Tarkus, donc plus 8, t'es à 51 et ton bras est cloué. Ouais. Mieux. Alors, j'annonce. Le barbare gagne un niveau. Ouais. Ah, là, là. Bon, lance un des 6. Attention. 2. Bah pour pas changer. Bon, bah, à 53 sur 58. Niveau pair, tu augmentes une des stats de base. Sauf le charisme. Augmente ton adresse, tu pourras peut-être un peu mieux taper. Non, augmente la force pour taper plus fort. quand Bah tu en tapes. fait s'il a 13 en adresse, du coup, il peut- L'adresse, c'est Laisse-moi pour finir. l'attaque. Justement s'il a plus que 12 en adresse, du coup il peut choisir de mettre un point de plus en attaque ou en parade. Ah bon? Non. Si. Une seule fois. Ah bon? Oui. Ah bah c'est cool ça, vas-y un point d'adresse alors, Bon, j'en bah, ai tu marre. passes à 11 du coup. T'as combien en adresse du coup là? 11. Là je suis à 11. Ah merde. Bon, Bon bah encore 2 points en adresse, tu pourras mieux taper. Ce serait bien. Tu pourras taper. Voilà. bon c'est alors bien. écoutez, à l'extérieur il fait nuit, donc vous pouvez camper dans un recoin, en espérant qu'aucun géant ne sera pris de somnambuliste, ou bien dormir dans le temple aussi, c'est possible, ou voyager de nuit. Quoi qu'il en soit, demain vous serez Dans le le désert. temple, ça me paraît bien. Ouais on va se poser 5 minutes du coup. Peut-être que Tarkus pourra retrouver son bien-aimé. Pardon? En fait, Ah. Tarkus, t'as récupéré ta rune? Bah elle est sur le parchemin, Ouais mais pas sur son épée? non? Bah non. Ah oui merde, laissez tomber, je suis bête.
Oui, Non, pour ramener ça, les c'est runes pas pour qu'on plus étudie et voir comment ça marche. Et si on peut, on Espèce fait de le rituel. yak. Bon, ok, du coup, Tarkus, t'as régène 2 PV dans la nuit. Malice, t'as TPA. Et le lendemain matin, eh ben, va falloir aller On dans le récupère désert. tous nos PV au fait? Non, je viens de le dire. Ah merde. Je suis toujours à 28. Bon, du coup, bah, on repart vers le désert. Bah, du Vous coup, oui. récupérez 2 PV pour la nuit. Et Malice, t'as tout TPA. Quoi. D'accord. Alors, du coup, là, on se pose 2 secondes. Je vérifie un truc. Ouais. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois. Et la prochaine fois, bah, faudra aller dans le désert. Pour la prochaine run. D'accord. Allez, salut.